Il l'a gobé. On savait pas que les hérons, ça mangeait des souris. Il attendait comme ça, on dit qu'est-ce qu'il fait comme ça, le bec en bas, il va pas bien. Et en fait, il a mangé une souris. C'est un truc de dingue, regardez comme il se régale. Hop, gloup, gloup, c'est passé. Après, on se trompe peut-être, c'est peut-être pas un héron. En tout cas, il est gros, je trouve, pour être un héron. Il vient de manger une souris, ça c'est clair et net. On l'a bien vu avec les jumelles et tout, il a gobé quoi. En entier. C'est ça que ça fait des heures qu'il est là en fait. Et ouais, il est pas là pour rien. Oh le malin. Regarde. Il attend. Salut les bandits. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh ça caille. Oui mais c'est normal avec tout le vent qu'il y a là, on est dans la vallée du Rhône. Ouais, l'été c'est bien parce que vous avez un petit vent frais qui vient vous rafraîchir, mais l'hiver bah, il est là toujours. Et là ça pèle. Hein. Ouais, heureusement qu'on parte. Hein. Oui, mais vivement qu'on parte. Ouais. Heureusement qu'on parte, on va dire. Ouais, mais tant qu'il y a du vent, il n'y a pas de pluie. Voilà, c'est ça. Donc il y a du vent, il n'y a pas de pluie. Et moi, j'avais pris mon écharpe et tu me l'avais pas dit. Ça fait une semaine que je suis dans le vent. Que t'es dans le vent? Bah ouais, que dans mon cou et tout dans le vent. J'avais pris mon écharpe et tu me l'as pas dit? Ouais, je savais pas que j'avais pris mon écharpe. Ah ouais? Tu aurais pu me le dire. Bon alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, mes petits bandits? J'ai enroulé la petite pompe à gasoil, vous savez, du chauffage la chinois qu'on a dans la caravane. Ben, je l'ai emballé dans de l'Armaflex que Mika m'a passé. Clac. Et là, écoutez. T'avais pas fait attention? On l'entend pas. Si, gars. Toc, 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 toc. Ah ouais, presque. Plus avant, ça faisait vraiment marteau-piqueur. Je vous mets les images. La solution pour avoir une pompe à essence qui soit silencieuse. Et on a fait pareil dans le 4x4, je vous mets les images. La pompe du 4x4 est sur la gauche, à côté du réservoir, et pareil, on entend beaucoup moins. Hop, vous avez vu, c'est génial, la magie du montage. On devient des professionnels. Là, on a pris, c'est un petit seau pour Charlotte faire pipi dans la tente. N'importe quoi, c'est pas vrai. C'est un petit réservoir qu'on a, qu'on va mettre dans le petit coffre alu pour mettre le gasoil dedans, pour justement remplir le gasoil pour remplir plus facilement dans le réservoir du chauffage, quoi. Ça, normalement, ça fonctionne bien, mais les enfants, à chaque fois, ne le rechargent pas, donc on n'a pas vu si ça avait bien fonctionné. Ça permet d'envoyer la chaleur là-haut. On a eu pas mal d'idées de bandits qui nous ont conseillé de faire des trous, je crois, pour faire un effet circulaire de ventilation, et ça permettrait de chauffer là-haut. Mais c'est pas évident de faire des trous parce qu'on a le matelas qui prend tout, et on a les mécanismes aussi. On a les mécanismes des tentes. Donc bon bah ça reste encore à voir. Il me reste un petit peu de gaine silicone. Et ça se trouve, j'aurais pu faire filer une gaine d'ici jusque là-haut. Pour la nuit, tu sais, la mettre en plein milieu, tu sais. Après le problème c'est que tu la ranges où quoi. Tu vois, elle va être chiante. Faire une place dans ton coffre. Ou dans le coffre alu. Non. Bah non, j'ai plus de place. Non, mais ça prend de la place, tu te rends pas compte. Il y a au moins 2,50 m là. On va trouver les solutions. Mais je suis sûr que ça fonctionne avec le petit ventilo. C'est parce qu'ils l'ont pas, toute la dernière nuit, ils ont eu froid, mais ils l'ont pas fait fonctionner. Bah des gosses quoi, ils en ont rien à faire. Ils préfèrent dormir dans le froid plutôt que de mettre un câble pour la recharger et mettre en route le ventilo quoi. Et nous la nuit, on se lève pas pour savoir si le ventilo est en route ou pas quoi. Ça, je pense qu'on va trouver la solution. Franchement, ça va aller, ça va le faire. Et puis normalement, on n'est pas censé mettre le chauffage longtemps en fait, hein. Donc normalement les prochains jours il y aura plus de chauffage, quoique les nuits sont fraîches, hein. Oui mais c'est ce qu'on se disait, c'est vraiment en dessous de 0, ça commence à être galère. S'il fait 5 degrés c'est bon, vous arrivez à vous réchauffer quoi. Et puis de toute façon comme la journée il fait chaud, les tentes elles vont être ouvertes et normalement la chaleur elle va un peu se garder le soir. Partir aussi. Ouais, elle va bien se garder aussi je pense. Elle va vite partir. Hein. Donc de toute façon, on trouvera des solutions pour que les enfants aient du chaud la nuit, ça, on va pas les laisser se cailler. Il y en a qui nous ont demandé si on avait pensé au duvet chauffant à 2 personnes, les couvertures chauffantes. Non, pas de couverture chauffante, ça mange trop les batteries. Ouais, ça prend trop d'élec. On en avait, on avait déjà essayé, ça fait super longtemps qu'on avait un petit fourgon, on avait une couverture chauffante et ça fusillait les batteries. Il n'y avait pas encore les batteries lithium de maintenant, ça peut dépanner pour 2-3 heures pour une nuit. Mais s'en servir toutes les nuits, non, ça. Bah non, on en avait une à la maison, tu te souviens? Les sacs de couchage 2 personnes, on n'aime pas parce qu'en fait vous êtes obligé de les jumeler avec la fermeture éclair et vous avez la fermeture éclair des fois qui vous gêne. Non, tu sais, au milieu. Des fois tu dors et puis vous vous enroulez dans un sac de couchage. Tu sais, à force de vous tourner, t'es tendu, non, ça va pas. Un peu comme dans un pyjama, c'est pas confortable. Donc non, on a une grosse couette qui est bien épaisse, on va se débrouiller avec ça et encore une fois on a le chauffage. On s'est dit un truc tout bête. Quand on a le chauffage qui est en route, pourquoi on met pas la tête de l'autre côté? C'est vrai. On avait le chauffage qui était là, on avait la tête ici, collée au chauffage, alors qu'on aurait pu mettre la tête à 2 mètres plus loin. C'est parce qu'on a pris plus loin. Mais là, on va essayer, comme on a acheté une grande gaine, on va essayer de la mettre en hauteur et de la faire aller au milieu, en fait. Ouais, on verra, ou elle peut même rester sur le matelas, puis
On voyait l'air au bas, tu sais, pour sécher tout. On verra. Ouais, mais on aimait bien quand même avoir la tête ou l'endroit le plus grand, en fait. Ouais, c'est vrai. C'était ça le truc. On va étudier tout ça. J'ai laissé un petit peu de marge et s'il faut... Parce que tu l'as coupé. Ouais, ben j'étais obligé. Il y avait 2 mètres, plus de 2 mètres. J'avais pas... Même 3 ou 4 mètres, j'ai pris. Ouais, c'est ça, j'ai pris pas loin de 4 mètres. J'avais pas laissé un tuyau de 4 mètres, chouchou. Non, l'idéal, vous savez quoi? L'idéal dans cette tente, ça serait de faire sortir l'air chaud avec un Y. Ensuite, vous avez un tube avec un Y réducteur. Ce qui fait que vous auriez 2 tubes, un à droite, un à gauche, avec plein de petits trous de plus en plus gros pour que la chaleur puisse de plus en plus monter. Et ça restera en fixe tout le temps. T'appuies, clac, tu lèves ta tente, t'as le chauffage. Et en fait, ça viendrait sécher les parois et ça viendrait vous diffuser une petite chaleur douce partout dans la tente. Mais c'est, voilà, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment s'amuser à aller faire ça? Ça reste du boulot, un peu comme dans les capucines, dans les camping-cars. Voilà, un peu dans le même principe. Ça fait du boulot, au final, on n'a pas prévu de... Nous, le chauffage, c'est vraiment à titre occasionnel, quoi. Ce qu'on a prévu dans les prochains jours, c'est de préparer Roquette pour l'hivernage. Et surtout de bien le nettoyer, parce que là, on a bouffé du sel à fond. Il est limite... il est plus blanc, quoi. Il est tout noir, limite. Puis les passages de roue. Ouais, il est vraiment sale. Et donc, on va tout bien le préparer, on va bien le reculer, bien le placer dans le jardin de Mika. On va le mettre sur cale, on va vider les cuves à eau, on va laisser le chauffe-eau allumé. Enfin bref, on va tout le préparer pour qu'il soit bien pour la fin d'hiver, quoi, tout simplement. Voilà. Il va rester là 2 mois sous surveillance. En plus, ça c'est bien. Ouais. Et le chauffe-eau, comme disait Charlotte, on le met vraiment au minimum, comme ça il leur gèle et on ouvre tous les robinets. On vide la cuve. Voilà, normalement avec ça on est bien. Regardez Roquette comme il est sale. Vous savez, toute cette petite saleté là qui est mélangée avec du sel. C'est vraiment très très sale. Et c'est surtout ça, moi je veux nettoyer les passages de roue. Vous voyez, Roquette il n'a pas de rouille nulle part. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait de la rouille pour s'en occuper. Il faut toujours nettoyer quand vous avez roulé dans le sel et tout. Et là il faut vraiment qu'on le nettoie, c'est très très urgent, quoi. Vous voyez, il n'y a pas un pet de rouille nulle part. Si vous laissez comme ça, forcément, avec l'humidité, ça finira tôt ou tard par rouiller, quoi. Bon, qui dit aussi départ, préparation et tout, on profite pour faire tout le linge. Et au final, voilà, j'ai pas mal de linge. Bon, j'ai une machine ici à plier. Il y en a une autre qui est en route. Et on ne sait pas trop si elle va être prête, si elle va être sec quand on va partir. Vraiment, si lundi, c'est pas sec, et on ira au petit lavomatique du coin. Et puis on ira faire un sèche-linge, mais comme ça on sera à jour. Forcément, on partira forcément avec du linge sale, mais c'est pas grave, de toute façon il faudra bien qu'on s'habitue. Hein. Bon alors là, je voulais faire un truc en Espagne et j'avais pas envie de le faire ici parce qu'il faisait trop froid. C'était brancher le convertisseur, c'est un petit convertisseur Victron de 800 watts et on va le mettre dans le coffre et il rechargera la pile quand on roule à hauteur de 500 watts parce que c'est un chargeur de 500 watts, le chargeur de la pile. Et j'avais pas envie, parce qu'il fait froid. Et là, il faut que je le fasse. Donc je suis en train de passer mon câble de la batterie. Je vais faire un petit trou jusque dans le coffre. La masse, je vais la tirer directement dans le coffre. Vous savez, sur les vis là où on visse les sièges. Une grosse masse. Puis c'est nickel. C'est un petit convertisseur, 800 watts, ça ne demande pas beaucoup de puissance. Et il sera tout le temps à hauteur de 500 watts. C'est la solution la mieux pour pouvoir recharger nos piles. Parce que si vous mettez votre pile sur un cigare, c'est juste 2-3 ampères, c'est histoire de maintenir la charge. Alors que là, en branchant un chargeur 220 volts, je vais pouvoir charger à hauteur de 500 watts. Et ça, c'est bien. Ouais, j'ai vu quoi avec MyShop Solaire. Et au final, on s'est dit, vaut mieux prendre un 800 watts. Parce que ces 800 watts, vous savez, en normal, en crête, je crois, il doit monter à 1300 watts. Si on aurait pris un 500 watts, peut-être qu'il aurait coupé. Si jamais il y a une petite chute de tension au niveau du chargeur, que là on a 800 watts, donc on a une petite marge de 300 watts. Ensuite, je pourrais faire passer un fil en 220 pour charger aussi la caravane quand on roule. Non, quand on roule, on ne pourra pas faire de machine à laver. Pas possible, il n'y a pas de machine à laver. Ça aussi, il va falloir nous habituer. Hein. Aller en laverie, faire sécher son linge dans la sèche-linge, ça va avoir un coût supplémentaire. On a calculé. Je pense que si vous roulez en véhicule comme nous, 4x4 plus caravane, tout chargé à 4 tonnes et quelques, plus vos machines et plus vos allers-retours que vous allez faire plus souvent pour aller chercher de l'eau. Faut être honnête, hein, l'eau est à manger plus souvent qu'avec un bus parce que vous avez des grosses capacités, ou un camion. Et
je pense que ça va être pareil. On va pas faire d'économie en fait au niveau du gasoil parce que ça va être compensé avec les machines à laver, les allers-retours pour l'eau, tout ça. Peut-être des fois un camping parce qu'il y a des fois où quand il y a un temps vraiment dégueulasse, vous préférez vous prendre une petite semaine au camping plutôt que d'ouvrir vos tentes quand il fait pas beau ou quoi. Voilà, c'est ce qui arrive souvent, c'est le retour qu'on a. Après, je voudrais souligner aussi que nous, dans cette vie-là, on est tout neuf en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On n'a jamais eu de rêve ultime. À part moi, mon grand rêve depuis toujours, c'était l'Afrique, les Zimbabwe. Ça, je l'ai toujours dit depuis qu'on a la chaîne, depuis 4 ans. Mais on ne sait pas vraiment en fait où on veut aller. On se cherche un petit peu. Il y en a qui ont dit ça. J'ai l'impression que vous vous cherchez. Et ben, c'est exactement ça. On se cherche. On ne sait pas trop où on veut aller. Mais ça ne nous dérange pas en fait. Et on est en train tout doucement de se renseigner. Depuis 4 ans, on a vachement évolué sur notre savoir au niveau de la géo, au niveau des shipping, au niveau des voyages, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller. Et bien tout ça, ça se fait pas en 15 jours. Donc à force, petit à petit, on va savoir où on veut aller, on sera mieux calé et on pourra mieux voyager. Parce qu'on part pas comme ça, il n'y a aucun voyageur qui part d'un coup comme ça, il se renseigne un minimum, il a déjà voyagé avant donc il sait à quoi s'en tenir. L'expérience ne s'acquiert pas en 15 jours, c'est beau ça, c'était joliment dit ça. Voilà, ça y est, ça se termine. J'ai accroché un câble tout long, donc c'est un câble de couleur bleue, hein, c'est pas grave, on n'avait pas assez long, en rouge. Voilà, le convertisseur, il est ici. C'est déjà une belle bête en fait, hein. C'est déjà une belle bête. Voilà, là il est branché, je vais le couper, hein, c'est pour faire la démonstration. J'ai mis un petit fusible en secours ici, parce que j'en ai 2, il y en a un qui est branché côté moteur, je vais vous montrer tout ça. Et là, on a la petite pile qui charge. On s'est posé vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là. On s'est dit, c'est vrai que la petite, elle est bien parce qu'elle est pratique, elle est légère, elle prend pas de place. Et on aurait pu éviter de mettre un gros panneau sur la tente, ce qui fait qu'elle se serait levée plus facilement aussi. Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde celle-là? On enlève le panneau, tant pis, en Espagne, on mettra un petit panneau, vous savez, un petit panneau souple, genre 120 watts. Ou est-ce qu'on garde ce système-là? Et on en est venu à la déduction qu'il valait mieux garder le système comme il était parce que le panneau est déjà monté. Là, pour l'instant, on a celle-là. Arrivé en Espagne, on va recevoir la grosse Powerrock AC200 qu'on mettra dans la caravane et l'EcoFlow basculera dans le 4x4. L'avantage avec l'EcoFlow, c'est parce qu'elle est plus puissante. Si vraiment on n'a plus de batterie dans la caravane, et ben celle-là me servira en fin de compte de groupe électrogène. J'ai juste à la brancher à la caravane et elle recharge la caravane. Ça me fait 2 capacités. Vaut mieux en avoir plus que moins. Si on enlève l'EcoFlow, le panneau, qu'on passe avec une petite pile et un petit panneau, on gagne 35 kg sur le 4x4. On s'est dit, vu qu'on ne prend pas le groupe électrogène, vaut mieux avoir l'EcoFlow voilà, qui est plus puissante, qui a une plus grosse capacité de stockage, pareil que la Powerrock. Donc voilà, ça fait double capacité. Alors on a décidé de rester comme ça. Alors ça, quand on roule, on appuie sur le petit bouton et puis automatiquement ça viendra charger la Powerrock. Donc si on roule 3-4 heures, ça y est, elle est chargée à fond. Parce qu'il lui faut 4 heures la Powerrock. Ah non, là c'est l'EcoFlow qu'on va voir. Il lui faut environ 4 à 5 heures pour se recharger à hauteur de 500-600 watts. Et si on la met en boost à 1500 watts, il lui faut 1h30 ou 2 heures à peine. Mais on ne pourra pas parce que le convertisseur c'est qu'un 800 watts. Et quand vous voyez déjà la place que ça prend à 800 watts, on a bien fait de mettre cette puissance-là et pas au-dessus, quoi. Puis après 1500 watts, ça commence à tirer sur le moteur, hein. Donc là, 500 watts, ça devrait être pas mal.
Voilà, c'est bon, roquette est tout beau, tout propre. Prêt pour l'hivernage, entre guillemets. Voilà, et en fait, c'était un bus des Transdev Rapide de Saône-et-Loire. Voilà, bah, Transdev, c'était ça, c'est Rapide de Saône-et-Loire, et c'est de là qu'il vient. Après, il a été racheté par une société qu'on avait acheté sur, je sais plus, sur Montpellier, je crois, mais sinon, il vient de la Transdev. Voilà, on me l'avait demandé, ça, et je m'en rappelle jamais, et là, maintenant que je le lave, je revois d'où il vient. Parce qu'on voit l'ancien stickage. Voilà, donc tout châssis, les passages de roues, surtout pour le sel. J'ai même fait le moteur, parce que le moteur c'est un tas de terre hein, quand on l'a reçu. Je pense qu'il a été une fois, il a dû aller une fois, je sais pas, au Maroc ou un truc comme ça. Après, à mon avis, il pouvait plus y aller parce qu'il y avait Covid. Mais je suis quasi sûr qu'il a fait un aller-retour au Maroc. J'en ai profité aussi pour faire la caravane. Voilà, bah on a rincé tout le sel en fait. Ouais, devant c'est plus propre. On a fait un petit coup sur le 4x4. Et puis il n'y a plus qu'à, voilà. Là ce soir on va pouvoir descendre la Réos, accrocher le 4x4 à la caravane. Et demain matin on est parti. Lui, j'attends un peu que ça sèche par terre. Là ça va être quasiment bon. Roquette, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais l'emmener là-bas, à côté du camion Mica. Et on va le mettre sur des cales pour l'hivernage, pour éviter qu'il soit écrasé sur ces boudins à air. Voilà, donc il sera un petit peu allégé avec les cales que je vais mettre. Donc là, le bus étant lavé, on l'a déplacé justement pour bien le caler pour son hivernage. Donc là, moi, je vais jouer avec la vanne de nivellement. Oh, je l'ai dit du premier coup. Ouais. Et comme ça, Jérém aura le temps de mettre les cales. En fait, elle lève, Charlotte. Elle lève, moi je mets les cales. Et après, on remet la vanne et puis ça descendra tout doucement sur les cales pour éviter justement que le bus, il descende de trop et qu'on le retrouve vraiment c'est les boudins écrasé, en fait. Les boudins caoutchouc, vous les laissez comme ça. C'est fait pour être gonflé, normalement rouler plus ou moins tous les jours. Là, si vous les laissez tout écraser, ça va pas aller que là, ils vont être bien. Ils vont même pas forcer. Et les roues, pareil, on soulage les roues, on soulage les boudins. Et c'est cool. Ouais. Donc on va le préparer c'est parti. À faire ça. Je vais débloquer la vanne, comme ça elle peut jouer. Ne vous inquiétez pas, ça peut pas me tomber dessus. Hein, parce que je vais déjà mettre une cale. Donc... Là, je monte ou je descends? Vas-y, monte. On va sûrement être obligé de le démarrer. On va pouvoir aller faire l'autre côté. Non, bah c'est bon, écoute, ça a l'air d'aller. Bah si, peut-être pour l'autre côté. J'ai mis 2 épaisseurs de contreplaqué, à un moment donné, il va s'écraser. Les derniers préparatifs se terminent pour demain, le grand départ. Ça y est, enfin, on est super content. Et on n'arrête pas de parler avec Charlotte. Là, on est parti en voiture faire 2-3 courses. Et puis on se dit, mais ça, est-ce que ça va le faire? Et ça, est-ce que ça va le faire? Et puis du coup, bah, on sait pas, bah, on verra. C'est quoi toi tes craintes? Bah, moi mes craintes c'est ça. Et c'est marrant, c'est qu'on n'a pas les mêmes craintes, on n'a pas les mêmes questions. Voilà, tout est différent et on a hâte de tester
pour voir ce que ça va donner. Et on en est venu à une petite idée aussi, c'est qu'on va tout noter. On va noter les laveries, si on fait des sèche-linges, on va les noter. On va noter le gasoil, s'il y a du gasoil pour le chauffage en plus, bah, ça va être noté dedans, ça sera englobé. Et on verra au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on verra la différence avec le quart. Et ça va être super intéressant, même pour vous, qui vous posez des questions, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, on reçoit pas mal de messages là-dessus. Vous avez raison d'essayer, nous on est en train de se tâter aussi, est-ce qu'on part avec un petit truc, avec un gros truc? Parce qu'il y en a, ils hésitent à partir avec des 15-16 tonnes, ils sont que 2, donc ils se posent des questions aussi. Après on n'a pas à juger, hein. Nous on serait que 2, on partirait sur un petit truc. Mais voilà, encore une fois, chacun ses idées, chacun ses envies. Il y en a, ils sont 2, et pour rien au monde, ils partiraient avec un petit véhicule. Ils veulent partir, ils veulent rouler en poids lourd, parce qu'ils veulent leur place, leur confort. C'est un peu ce que nous on veut aussi, hein. Vous remarquerez encore une fois que c'est encore moi qui roule. Là j'étais en train de manger. Encore? Charlotte, tu sens bien le 4x4? Ouais, bah oui. Ça roule bien? Après, j'ai pas la remorque. On a la roue qui touche un peu comment on dit la bavette? Ouais, on a les roues qui touchent un peu les bavettes, pourtant je les avais rabotées, mais j'ai un tirant qui est un petit peu fatigué et ça fait que la roue avant elle se tire vers l'arrière un peu. Ça le fait plus. Ça dépend, c'est quand tu freines. Il y avait l'embrayage aussi. Ouais, et l'embrayage qui fait. Ouais. Ça, c'est hyper énervant, il va falloir que je mette de la graisse absolument parce que je déteste ça. Chaque petit bruit, je suis à l'affût. On est tous à l'affût. Mais t'as vu, on dirait que c'est quand l'embrayage, tu sais, c'est chaud. Ouais, peut-être quand il est chaud. Là, on arrive bientôt, on finit les préparations, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Normalement, on est pas mal, hein. On va peut-être oublier des trucs, mais... On est pas mal. Moi, j'ai fait encore un gros tri de la cuisine de Roquette, de la cuisine de Bessie. C'est impressionnant. Je sais pas. Plus de place que... Ouais, avant tu ouvrais les meubles et en fait on a l'impression que c'était un papier peint. C'était blindé. Tu pouvais pas mettre un doigt, je fais comment pour aller chercher un truc? Ouais, c'était un Tetris et maintenant tu ouvres le meuble, tu vas chercher tes affaires. C'est nickel. Parce que là on a le bus, la dernière fois on n'avait plus rien en fait. Ouais, c'est vrai. Donc là on peut se permettre de laisser des trucs un peu dans le bus. Donc, voilà, le bus il y a pas mal d'affaires dedans. Mais là j'ai mis tout ce qui est cuisine et manger, les nourritures. Il reste plus que le frigo à vider et puis bah, après mettre nos affaires, nos fringues et les cahiers d'école. Voilà. Et sinon... Très important les cahiers d'école. Ouais. Les enfants ils ont dit on n'a qu'à pas les prendre, ça fera vraiment du poids en moins, c'est lourd un livre. Non, mais je vais vachement réduire aussi là encore. Et tout à l'heure j'ai acheté des petits cahiers à Julia et Lucas. C'est des petits cahiers, vous savez, c'est un crayon magique. Et je sais pas comment on dit, on écrit sur la petite lettre ou le chiffre. Et ça s'efface automatiquement. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et là, on a la moitié de son alphabet. Elle est contente, elle avance bien. Lucas, pareil, il sait lire quelques lettres. Bah, il suit sa sœur, du coup. Et compter, tout ça, ça va nickel. On est content, elle avance tout doucement. C'était un petit peu la pression pour nous parce que les 2 grands, ils ont été à l'école. Ils ont été à l'école, c'est là où ils ont appris à lire et à compter. Voilà. Ça. Ils ont été à l'école jusqu'au CE1 pour Théo. Donc CP, CE1, c'est là où ils apprennent à lire. Donc ils avaient un peu les bases de l'école en fait. Mais Julia et Lucas, ouais. C'est vraiment à nous de tout faire. En plein temps. Ouais. Et j'avoue, là, ça met un peu la pression parce que tu te dis, imagine, ma fille, elle sait pas lire. Mais non, ça sert à rien de se mettre la pression. Voilà, c'est pas pour autant qu'on leur met la pression. Ouais, on voit que ça rentre nickel. Ils arrivent à intégrer certaines choses, ils arrivent à assimiler, ils arrivent à retenir, ils ont une super bonne mémoire. Ouais. Et ils apprennent très très vite. Des enfants, en fait. Hein. Donc on est content de ce côté-là aussi. Ça, c'était une grosse crainte aussi pour ma part quand on partait en voyage. Je me suis dit, oh là là, l'école, comment on va faire, ceci, cela. Mais en fait, il faut vraiment écouter son enfant, il faut vraiment aller à son rythme. Et pas se braquer à chaque fois, parce qu'avec Théo et Lucie, on a tendance à tu fais ci, tu fais ça, machin. On a tendance à se braquer, et puis c'est l'énervement, voilà, c'est ça, on s'énerve, machin, tu seras puni de télé ce soir. Enfin, bref, on sera un peu plus strict nous que homeschooling, quoi. Après, chacun son truc. Mais au final, ça se fait pas mal. Ça se fait bien. On n'en fait pas beaucoup avec Julia et Lucas, mais tu vois, c'est quand c'était hier, dimanche, le dimanche on fait pas d'école, samedi, dimanche on fait pas d'école. Et Lucas, hier, il a pris son cahier d'école tout seul. Ouais, c'est vrai. Et il a fait ses... Maman, papa, tu peux me dire machin Et au final, il a fait de l'école tout seul, quoi. Charlotte est en train de connecter la télé. Parce que la télé avec les enfants... Enfin, on dit la télé, c'est plus un écran. On se regarde des films avec les enfants. Et ça, c'est
indispensable. C'est nos petits moments à nous, il y a tout le monde qui kiffe. Et ça, il faut le garder. C'est pas que la télé, donc ça fait plusieurs choses. Ça, on se divertit avec. Ils font l'école dessus parce que tous les après-midi, ils regardent un reportage. Ils se divertissent aussi parce qu'ils peuvent mettre la console sur la télé. C'est bien plus pratique. Et il y a plein de solutions avec cette télé. Mais c'est que, ouais, franchement, on regarde pas. L'antenne n'est pas branchée, rien du tout. Il n'y a même pas une seule recherche de chaîne. On s'en fiche complètement. Exactement. On regarde ce qu'on veut regarder, voilà. Comme vous, avec les vadrouilleurs. Vous pouvez aussi regarder les vadrouilleurs, même si vous les aimez pas. Il y en a beaucoup qui le font. Tu montres un peu mes petits placards, comme on devait montrer tout à l'heure. Attention, transition. Vous avez vu? Digne d'un film de cinéma. Regardez comment c'est aéré. Bon, on va faire 2-3 virages, tout va virer, mais c'est pas grave. Hop, voilà, impeccable. Ici, on va fixer, je sais pas quoi, on mettra les packs d'eau. Le cookéo, il va venir être fixé par là. Oh, c'est bizarre, j'arrive à aller sur YouTube. C'est nickel. Hein? Ah ouais? Dis donc, regarde. T'arrives à regarder les vadrouillards? Non, je suis dans la page d'accueil. Voilà, donc, ça fonctionne. Donc j'avais raison encore. T'avais raison. Dis à toute notre communauté que j'avais raison. Tu avais raison, Charlotte. Merci. Comment on fait pour avoir la télé connectée? Grâce à notre petite box que Franck nous avait offert. On a une antenne que Multiboutique m'avait envoyée. Ça, c'est une petite antenne extra plate que j'avais laissée de toute façon, hein, parce que vous voyez, elle est bien montée et tout. Et elle s'en va ici. Elle est fixée là-haut, au plus haut, sur la tente de toit. Là, nous avons une carte Soch, parce que Soch, c'est quasiment les seuls à vous faire, mettons, 70 Go France, 70 Go Europe. Voilà, on avait une petite Bouygues, on l'a résiliée, parce qu'elle ne sert plus à rien. Et dans le bus, on a la grosse box où on peut mettre avec les 2 antennes, tout ça. Voilà, ici, dans cette petite caravane, on garde cette petite box. Et c'est impeccable. Grâce à ça, on peut faire les vidéos YouTube, on peut tout faire, quoi. Et comme la télé est nouvelle, je tape VA, et ça met tout de suite The Vadrouilleur. Tu m'étonnes, regarde, The Vadrouilleur. Oh, on est bientôt à 87 000. Non. Ouais. Excellent, ça. Excellent. On a fait combien de vues sur la vidéo? 32 000. En un jour, ça va, c'est pas mal. Peut mieux faire, les bandits, peut mieux faire. Et voilà, et nous avons... voilà. Les enfants, ils vont être comme des fous, donc, là. quand vous ne savez pas, vous ne rappelez plus de votre mot de passe, vous demandez à votre femme, tout simplement. Voilà, ça y est, on se retrouve dans le bus pour la fin de cette vidéo. Quelque chose à dire, Charlotte? Non, je vais aller me coucher, tiens. Un petit peu fatigant cette journée. On a hâte de partir et du coup, la pression demain, je pense qu'elle va retomber. Si on arrive à partir demain. Alors, tu veux partir. Et là, apparemment, on n'est pas prêt. Presque. Si, demain, on part. Ok, tu m'as accroché mon petit truc à légumes? Ouais. D'accord, ok. Ton bac à échalotes, ton bac à épices. J'ai plus que le cookéo à fixer, 2-3 bêtises et c'est bon, le cookéo. Heureusement que tu l'as pas fixé parce que regarde, je m'en suis encore servi ce soir. Faire beaucoup le cookéo. Je fais mes pâtes. J'ai appris à faire mes pâtes dedans. Oh non, t'es pas sérieux, tu fais pas des pâtes là-dedans. Enfin bref, j'ai monté le convertisseur, je sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo. Ça fonctionne nickel. On démarre. Moi, tu me l'as même pas dit. Bah ouais, je sais pas si j'ai... Non, j'en ai pas parlé, c'est bravo, bizarre ça. Bravo. Enfin bref, je démarre le 4x4, j'allume le convertisseur et ça recharge la pile qui est dans le 4x4 ou dans la caravane. Ça c'est bien ça. Voilà, ça c'est vachement bien. Vachement bien. On a mis la télé aussi, il était ouais, content, ça y est, on l'attendait. Télé installée avec son surround home cinéma. On l'attendait pour manger et tout, machin, et puis là j'y vais, la musique à fond, le film, il était en train de regarder un film de merde. Non, je regardais... C'est un film sur Prime avec des militaires qui sont en Afghanistan, qui se font canarder en permanence et... Bah, peu importe, voilà, enfin, bref. Il était allongé sur le canapé, il dit, je sais pas, on t'attend pour manger, il fait, je m'imprègne. Attends, faut que je regarde si le son il est bon et tout. Je suis super. Retrouvons-nous dans quelques jours et nous serons peut-être déjà en Espagne. Oh non. Bah si. Bah jeudi on sera pas en Espagne. Bah qu'est-ce que t'en sais? Bah bien sûr, demain on y est en Espagne. On passe la frontière demain. N'importe quoi. Bah bien sûr. Je dors pas en France moi. Je dors pas dans les Pyrénées hein. On te l'a dit hein, si on part demain, faut passer l'Espagne. Ah bah vie. Ah bah vie. Non mais je sais pas si demain, ou alors demain faut se lever très tôt. Faut se lever à 7h. On se lève à 7h. On charge. Arrête allumette, elle m'enlève ma claquette. Demain on se lève à 7h, on charge, à 9-10h on est parti. Hein. Moi j'ai préparé... On va faire un tour au dépôt militaire, là, au surplus militaire à Montélimar, me chercher une machette. Ah, vous y allez demain matin?
Je pense on ira ensemble avec la caravane. Ah, je pensais qu'il y allait avec Mika. Et puis il me dira, voilà. Bah, de toute façon, le linge, il est presque mis. Non, mais on s'en fout du linge, on va pas parler du linge. Je vais pas attendre que le linge y sèche pour partir, je t'ai pas sérieuse. Le linge à mettre dans les armoires, espèce de tête de fion, va. Tu m'énerves, le linge, il y a longtemps qu'il est défait de là-haut. Ah, tu m'énerves là. Allez, on se dit à demain les bandits. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée, à bientôt. À bientôt sous le soleil espagnol. Oh là 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 là, comment on dit déjà Olé. Comment on dit au revoir? Hasta luego. Hasta luego, putain, j'avais Buenas soirecitos. Buenas tardes. Va falloir qu'on s'y remette. Ouais, allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye. On a la pêche, la forme et ça fait plaisir. Bye bye. Bisous.